Non à la partition du Mali. Contre la mauvaise gouvernance du général de pouvoir. Contre la mauvaise gouvernance de notre consulat. Contre l'insolence au consulat du Mali. Non à la partition du Mali. Non aux autorités intérimaires. Le Mali pour tout le monde. Le Mali pour tous les Maliens. Le consulat pour les Maliens. Magassa, secrétaire général adjoint, Union pour la République et la démocratie. Donc nous sommes venus pour cette manifestation. En réalité, parce qu'il s'agit de défendre le Mali, de défendre les Maliens, aussi bien pour les problèmes au consulat, pour la partition qui est en cours dans notre pays et pour tout ce qui concerne les scandales politico-financiers que Ibeka a entraînés depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Donc c'est vraiment pour manifester notre mécontentement parce qu'au consulat aujourd'hui, les Maliens perdent des journées de travail alors qu'il suffirait seulement de mieux organiser les choses pour que le travail puisse se faire bien. Aujourd'hui, les Maliens des foyers sont très mécontents parce que tout simplement, il y a une mauvaise organisation au niveau du consulat et Ibeka est bien informé de toutes ces questions-là depuis bien longtemps puisque des cadres ont été mis en place aussi bien au niveau du Haut Conseil que des partis politiques, du RPM notamment, pour lui dire quelles sont les difficultés que les Maliens ont, mais jusqu'à présent ces difficultés demeurent. Donc les Maliens sont excédés, alors là les Sarakolais disent « oh tant pis ». Aujourd'hui, on est fatigué. Donc c'est par rapport à ça qu'il y a cette manifestation-là et par rapport justement au fait qu'il y a une sorte de dilution de l'État, surtout dans les régions du Nord. Quand vous prenez Tenenkou, vous prenez une partie de Ansongo, Gao, on ne parle même pas de Kidal, l'État a carrément disparu et donc ce qui fait qu'aujourd'hui les Maliens ont peur pour l'avenir de notre pays. Et on ne peut pas accepter cette situation-là. C'est pour ça qu'on dit bien à Ibeka, c'est une première démonstration et d'autres suivront, j'en suis sûr. Non à la partition du Mali. Oui. Alors non contre la mauvaise gouvernance générale de notre pays, contre la mauvaise organisation de notre consulat, contre l'insolence et le mépris du personnel consulaire envers les usagers, contre les aléas de délivrance des documents administratifs avec des risques de perte d'emploi ou de logement. Alors nous sommes contre la corruption et les passe-droits dans notre consulat, contre la vie chère, les coupures d'électricité et les pénuries d'eau dont souffrent les Maliens, contre l'insécurité et l'instabilité dans nos villes et campagnes, contre l'ingérence de la famille présidentielle dans les affaires de l'État, contre la mauvaise gestion de la crise du Nord de notre pays et le risque de sa partition, contre la dilapidation des ressources de notre pays, contre le détournement des ressources destinées à la défense et à la sécurité, nous sommes pour la paix et la réconciliation nationale. Alors nos attentes, elles sont claires. Que l'État malien fasse tout pour que l'armée puisse se déployer dans le Nord. L'armée puisse être présente dans le Nord, à Kidal par exemple. Qu'aujourd'hui, il ne puisse pas être possible pour les rebelles d'organiser des cérémonies auxquelles l'État malien est absent. C'est intolérable. On a vu en avril, on a vu l'Azawad qui a fêté son indépendance. On a vu le Premier ministre déverser plus de 500 millions pour l'anniversaire de la déclaration de l'indépendance sous prétexte que c'était un forum. Mais toutes ces questions-là, et récemment, il n'y a pas longtemps, il y a un barrage qui a été inauguré. Les autorités de l'Azawad, entre guillemets, ont carrément refusé la présence de l'État malien. Alors que c'est l'État qui paye tout pour ces rebelles. Et ces rebelles-là, on ne peut pas leur accorder l'impunité parce qu'il y a tout un ensemble de questions sur lesquelles ces rebelles-là doivent répondre devant la justice. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est eux qui ont égorgé d'autres Maliens, c'est eux qui ont égorgé d'autres Maliens, c'est eux qui ont fait tout ce qui se passe au Mali aujourd'hui comme crime depuis 2012. Donc par rapport à ça, on attend de Ibeka non seulement la fin de la corruption généralisée, en plus la fin de l'absence de l'État dans le Nord.